Europe 1 Football Club, le journal du mondial. Un petit peu en retard, 21h35, le journal du mondial avec Dominique Bressot. Et Dominique, après sa victoire sur la Corée du Sud, l'Algérie rêve maintenant de se qualifier pour les huitièmes de finale. C'est une victoire historique que l'Algérie a remportée sur la Corée du Sud, la première depuis son dernier succès en Coupe du Monde en 1982. Pour célébrer l'événement, Alger a fait la fête toute la nuit, sans débordement excessif. En revanche, des échauffourées ont éclaté dans de nombreuses villes de France. 28 personnes ont été interpellées, 5 policiers légèrement blessés. Les incidents les plus importants se sont déroulés à Marseille, Vaux-en-Velin et à Lyon, où une supérette a été saccagée. On y a notamment dérobé de l'alcool et des consoles de jeux. 25 voitures ont été incendiées dans le département du Nord et de nombreux comportements routiers inadaptés ont été verbalisés. À Mulhouse, la fête a tourné au drame lorsqu'un adolescent de 16 ans est mort dans un accident. Il se tenait debout à bord d'un 4x4, le haut du corps dépassant du toit ouvrant. La voiture a fait une embardée dans un rond-point, elle s'est renversée et le jeune homme a été tué sur le coup. L'Algérie jouera sa qualification pour les huitièmes de finale jeudi contre la Russie à partir de 22h. À cette occasion, la police et la gendarmerie ont reçu des consignes de fermeté pour que la fête ne soit pas une nouvelle fois gâchée. Et puis sécurité renforcée aussi dans la capitale du Chili, Santiago, où le foot déchaîne les passions. Si la victoire du Chili contre l'Australie avait été célébrée dans le calme, en revanche, le succès 2-0 face à l'Espagne, championne du monde, a provoqué de sérieux débordements puisqu'il qualifiait automatiquement l'équipe chilienne pour les huitièmes de finale. 527 autobus ont été endommagés au cours de la fête qui a suivi. Dans la confusion qui s'est produite, 41 chauffeurs ont été agressés et 6 d'entre eux ont dû laisser le volant de leur véhicule à des assaillants qui voulaient se venger de la compagnie de transport pour les tarifs élevés qu'elle pratique et la mauvaise qualité de ses services. Des bus donc ont été volés, mais pas seulement. Tous les extincteurs qui se trouvaient à bord des moyens de transport ont été également dérobés. Alors inutile de vous dire qu'aujourd'hui, jour de match contre les Pays-Bas, très peu d'autobus sont en circulation. D'ailleurs, le syndicat des chauffeurs a appelé ses adhérents à faire grève. Et à ceux qui voulaient quand même aller au travail, il n'y en avait pas beaucoup, on leur a demandé de retirer les extincteurs qui sont donc très convoités à Santiago, la capitale du Chili. On rappelle que le Chili, battu par les Pays-Bas 2-0, a terminé deuxième de son groupe. Et en Argentine, la sélection nationale alimente toutes les conversations parce qu'elle ne joue pas très bien. Que pasa à la sélection? Qu'arrive-t-il à l'équipe? Cette question, elle est partout aujourd'hui en Argentine. Au bureau, dans les cafés, les restos, les transports, on ne reconnaît plus l'équipe nationale. Jusqu'à quand Messi va-t-il nous sauver, se demandent les Argentins, conscients de la grande pauvreté du jeu pratiqué jusqu'à présent. Et malgré ses coups de génie, Messi est aussi critiqué parce qu'il ne pèse pas sur son équipe. Il n'y a pas de chef et chacun joue en solo, regrettent les fans de foot. Dans sa paroisse de Boedo, un quartier de Buenos Aires, le père Lorenzo avait installé une télévision dans l'église, juste en dessous du crucifix du Christ. Le dernier match contre l'Iran se déroulait samedi à 13h, heure locale. Le père Lorenzo n'avait donc pas d'office à célébrer à cette heure-là. Il a regardé la rencontre en compagnie de plusieurs fidèles et il était tellement déçu par l'Argentine que même dans l'église, la maison de Dieu, il a laissé échapper quelques jurons, imaginant aussi que le pape François, qu'il connaît bien, avait dû râler aussi en bon argentin et fan de foot qu'il est. Pour la messe du dimanche, les Argentins toutefois n'ont pas osé faire ce qu'ont fait hier certains supporters brésiliens, assister à l'office avec le maillot de l'équipe nationale. Dominique Bressot, toutes les infos du mondial. Merci Dominique, à demain.